lay waste to our country, we shall lay waste to theirs. Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de Call of Duty 4 Modern Warfare, le quatrième opus donc de la saga. Sorti, tenez-vous bien, il y a déjà plus de 15 ans. Donc cette vidéo ce sera un flashback uniquement, hein, puisque j'avais déjà fait les 1000G à l'époque, on va pas les débloquer en live. Enfin à l'époque j'avais eu le jeu près de 3 ans après sa sortie. Donc j'avais fait à l'été 2011, en 3-4 mois selon les stats. Donc pas de 1000G en live malheureusement, mais on va quand même parler succès, c'est parti. Alors pour commencer par parler du jeu en lui-même, donc je vous l'ai dit, on est sur le quatrième Call of de la série, mais c'est aussi et surtout le premier de la gamme Modern Warfare. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque c'était une vraie révolution de quitter l'esprit de la Deuxième Guerre mondiale qu'on avait dans les 3 premiers Call of, pour aller sur du contemporain, sur du moderne. Donc une vraie révolution sur le fond des jeux. Mais aussi sur la forme, avec un titre, dans mes souvenirs, ultra punchy, très scénarisé. Malheureusement aussi très court, puisqu'on avait seulement 6-7 heures de jeu pour le solo. Moi j'avais fait les choses de manière un peu étrange, puisque j'avais fait Modern Warfare 2 en premier, avant d'enchaîner sur le 1. Voilà. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, ça m'avait pas forcément gêné dans mes souvenirs. Et comme j'avais pu vous le dire pour le Modern Warfare 2, que j'ai fait sur une autre vidéo de la chaîne, j'ai étonnamment un souvenir vraiment intact de la plupart des missions. Là, comme j'ai eu l'occasion d'y rejouer, donc avec les missions sur le bateau, la mission d'infiltration dans les airs, et surtout cette dernière mission incroyable là dans l'avion dont on va reparler juste après. Par contre, voilà, peu de contenu à côté, contrairement aux deux, à part le live bien sûr, mais sinon rien d'autre. Donc ça, c'était un peu dommage. Au niveau des succès, alors pour info, il n'y en avait pas sur PS3 à l'époque, car Sony s'y était pas encore mis, donc uniquement sur 360. Ils sont du coup uniquement liés à l'histoire et au niveau de difficulté vétéran, le plus dur, avec quelques succès un peu originaux d'action à faire dans l'histoire, mais franchement pas grand chose à se mettre sous la dent. Et comme dans le 2, du coup pas de trophée malheureusement en live à débloquer. On est environ 16% à avoir les 1000G sur True Achievements, environ 3% sur Xbox, qui est plutôt moyen pour un jeu sorti il y a longtemps, mais assez fort quand même. Justement, pour ce qui est du délai pour obtenir les 1000G, on est quand même sur une platine assez facile, globalement, même s'il y a un succès un peu chaud dont on va en parler. Je dirais que tous les succès peuvent être acquis en 15 à 20 heures, voilà, sans speeder vraiment, en faisant 2 fois le mode histoire pour la difficulté. Voilà, ce qui reste assez quand même rapide globalement. Est-ce qu'on a un succès très long? Eh bien non, il n'y a pas vraiment de succès long en soi, dans la mesure où ils se font au fil de l'histoire. Il n'y a pas de succès qui demande de booster quelque chose ou autre. On peut juste citer le succès yeux et oreilles, qui demande de trouver 30 renseignements ennemis dans le solo. Donc pas très difficile en soi, je vous rassure, surtout avec un bon guide à côté de soi, mais il faudra quand même les trouver. Et le succès pour le coup très peu débloqué dans les stats, hein. Donc c'est pour ça aussi que je cite. Après voilà, je me dis que c'est pas forcément le genre de challenge, de défi qui intéresse le genre de Call of. Donc c'est aussi ce qui explique le faible ratio d'obtention. Concernant le succès le plus dur, il s'agit de En plein air, ou plus connu en anglais Mile High Club, qui doit parler à beaucoup de monde et surtout aux chasseurs de succès, de trophées, car c'est vraiment un succès emblématique. Donc pour y arriver, il faut finir la dernière mission en difficulté vétéran, celle que j'évoquais un peu plus haut. Donc jusque là ok, pas de soucis, sauf qu'il faut savoir que cette mission elle est chronométrée. Il faut la faire en 1 minute et croyez-moi qu'en 60 secondes c'est vraiment très très chaud. Il faut maîtriser à la perfection chaque ennemi, vraiment le timing dans lequel il spawn, savoir quand faut balancer les grenades flash, etc. Et sans ça c'est quasi impossible. Donc on se retrouve clairement à tenter la mission des dizaines et des dizaines de fois pour y arriver. Et quel pied pour le coup quand on réussit à la faire. Voilà mes souvenirs assez rapidement pour ce Call of 4 Modern Warfare. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo devrait être sur It Takes Two, un GOTY assez récent. Je vous mets les chiffres clés de Call of 4 et de ses succès juste là. Surtout n'hésitez pas s'il y en a qui galèrent ou autres à laisser un com. Je répondrai. A plus.